Bonjour à tous, bienvenue sur Trac Émotif. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur. Elle est définie comme une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Mais ce sentiment est souvent jugé comme une preuve de faiblesse. Et maintenant, nous allons écouter Monsieur Havrin, spécialiste, qui lui va nous parler de la peur de manière plutôt concrète. Monsieur Havrin, est-ce que les peurs d'aujourd'hui sont les mêmes depuis la nuit des temps ? Oui, certaines vieilles angoisses familières restent bien présentes. L'agression, les violences, l'échec. Autant de frayeurs récurrentes qui rappellent que malgré les avancées de la société, l'humain restera toujours confronté à ces terreurs primitives. Et les réseaux sociaux ont-ils un impact important sur les peurs d'aujourd'hui ? En effet, les réseaux sociaux et les médias nous submergent d'informations anxiogènes, attisant toute notre peur. Et est-ce qu'avoir peur est un sentiment légitime ? Évidemment, il faut savoir qu'avoir peur est normal et que tout le monde a ressenti ou ressentira ce sentiment. Et pour finir, est-ce que la peur peut être utilisée à bon escient ? Bien sûr, la première étape est d'accepter cette peur, de prendre du recul et de l'observer. Ensuite, il est essentiel de l'apprivoiser, en s'informant, en s'identifiant et en acceptant de sortir de sa zone de confort pour mieux la combattre. Et maintenant, nous allons écouter 2 témoignages bouleversants de 2 frères afghans et de 2 femmes qui ont eu le malheur d'être des femmes. Nous avons peur. Nous avons tous peur. Mais voyageons pendant quelques instants à la surface de la planète, dans notre planète, chez nous, en Afghanistan, où les peurs sont multiples et variées, dans un pays totalement effondré. Moi, c'est Amir. Et moi, c'est Wally. Nous sommes nés à Kaboul. Et à l'âge de 13 ans, en 1997, notre mère est tuée dans un bombardement taliban. En 2001, notre père est arrêté et meurt 6 jours plus tard de torture. Mais la guerre continue. 2002 passe. 2003 passe. 2004 passe. 2005 passe. Soudain, le 2 juin 2006, un bruit retentit, en plein cœur de Kaboul, à 2 pas de l'épicerie familiale. Tremblement de terre, bombardement, personne ne sait. Les femmes pleurent et des cadavres de gosses jonchent le sol. Les gens crient, les immeubles s'effondrent, la fumée nous étouffe. Nos voisins courent vers le centre, d'autres se réfugient dans les maisons. Où aller ? Je pars alors vers l'ouest. Le plafond tombe, les vitres brisées jonchent le sol, les voitures en feu retentissent. Mais dans cette scène de chaos, où est mon frère ? Au loin, Kaboul semble d'une étrange tranquillité. Mon frère est-il déjà loin devant ou fait-il partie de cet horrible silence ? Dans la panique, je sors dans la rue, vide. Une lumière et puis plus rien. Amir ! Amir ! Plus de nouvelles depuis maintenant 6 semaines. Demain, je serai à Bolak. J'appellerai Amir. Et dans quelques mois peut-être, nous serons en Arménie, en Turquie, en Bulgarie, loin de ce pays. 2 juin 2007, je suis arrivé à Calais. Voilà maintenant 1 an que la bombe a explosé, que les talibans nous ont terrifiés. Je n'ai plus de mère, plus de père, plus de frère, mais pourtant, j'ai encore peur. Je m'appelle Karine, j'avais 38 ans, 2 enfants et un mari violent. Sarah, j'avais 18 ans. J'étais fan de techno. Cet été-là, j'avais fait toutes les teufs de la région. Je n'avais encore jamais eu peur. Des fêtes, ça faisait longtemps que j'en avais pas vécu. J'étais privée d'amour, de joie et de festivités. Mon quotidien était rythmé par des soirées, des nuits jusqu'au petit matin, à coups d'alcool, de danse et de drogue. Très vite, mon mari est devenu méprisant, menaçant, violent. Puis j'ai eu mon premier enfant. Je pensais que mon quotidien allait s'améliorer, mais ma vie était rythmée par la peur, la crainte et la terreur. Je me rappelle de ce concert-là. J'y étais allée avec mon meilleur pote.
Il me rassurait et prenait soin de moi. Je n'avais pas peur quand il était là. Mais ce soir-là, c'était différent. Un mec dont je connaissais à peine le nom m'a suivi lorsque je suis allée me coucher dans ma tente. Il est rentré, complètement saoul, a crié. Je lui ai ordonné d'arrêter. Les enfants dormaient. J'en ai rien à foutre de tes sales gosses. Ce sont pas des sales gosses, ce sont nos enfants. Auparavant, nous avions rencontré des teufeurs anglais. Ils étaient cool avec nous. J'avais bien aimé discuter avec eux. Je n'avais jamais eu peur de rencontrer des inconnus. Tu me réponds pas. Il m'a plaqué contre le mur. J'étais tétanisée. Cet inconnu s'est approché de moi, trop près de moi. J'ai commencé à avoir peur. Il a pris un couteau dans le tiroir. Avec son autre main, il m'étranglait. Je voulais qu'il parte. J'étais paralysée. Il était possédé. Il m'a déshabillée. Il s'est déshabillé. Je ne pouvais plus bouger. J'étais terrifiée. Il était obsédé. La lame à mon cou, j'avais peur pour mes enfants. Qu'allait-il devenir avec ce père violent? Il m'a touchée, caressée, impuissante, sans aucune arme. Les larmes se sont mises à couler. Il s'est déchaîné sur moi, m'a donné 8 coups de couteau qui ont été fatals. Il m'a violée. Il m'a tuée. Encore un dernier applaudissement s'il vous plaît pour Trac Émotif. Merci beaucoup, merci beaucoup.